Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, brève exhortation qu'on va prendre ensemble, qui va concerner les femmes, sur la tente de Sarah. La tente de Sarah. Donc, sans plus tarder, on va se rendre dans Bereshit 18. À partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Yahweh se fit voir à lui parmi les grands arbres de Mamré, en parlant d'Abraham, tandis qu'il était assis à la porte de la tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et y regarda, et voici, 3 hommes se tenaient debout devant lui. En les voyant, il courut de la porte de sa tente à leur rencontre et se prosterna à terre. Et il dit, « Seigneur, s'il te plaît, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, s'il te plaît, loin de ton serviteur. Qu'on prenne, s'il vous plaît, un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. Je prendrai un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi vous passerez outre, car c'est pour cela que vous êtes passés près de votre serviteur. » Et ils dirent, « Fais ce que tu as dit. » Abraham s'en alla en hâtant la tente vers Sarah et lui dit, « Vite, pétris 3 mesures de fleurs de farine et fais des gâteaux. » Abraham courut au troupeau, prit un jeune bœuf, tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du beurre et du lait, et le jeune bœuf qu'on avait préparé, et le mit devant eux. Il se tint debout auprès d'eux sous l'arbre, et ils mangèrent. Ils lui dirent, « Où est Sarah ta femme ?» Et il dit, « La voilà dans la tente. » Il dit, « Je reviendrai vers toi, comme en ce temps vivant, et voici Sarah ta femme aura un fils. » Et Sarah écoutait à la porte de la tente qui était derrière lui. Je vais juste m'arrêter là. On connaît un petit peu l'histoire pour ceux qui lisent la parole. Ici, c'est l'histoire de la promesse, en fait, d'Abraham de Yahweh envers Sarah, femme d'Abraham, comme quoi elle aura un fils. Et ensuite, on parle de beaucoup de choses, de la relation d'Abraham avec Yahweh, et toutes ces choses, etc., etc. Mais pour l'instant, on va s'arrêter d'abord sur ce petit épisode concernant Sarah, la position de Sarah. Donc la Bible nous dit également, dans 1 Pierre, quand on se rend dans 1 Pierre 3, à partir du verset 6, on nous dit ici on nous apprend, 1 Pierre 3, verset 6, que Sarah obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur, et elle dont vous êtes devenus les enfants, en parlant des femmes, en faisant le bien, sans être effrayés par aucune terreur. Et bien sûr, dans le passage de 1 Pierre 3, quand vous relisez dès le début, on vous parle de la soumission des femmes à leur mari, des femmes qui quand elles gagnent leur mari par le moyen de la conduite, donc par les paroles. Et également, on parle également des parures de la femme. Donc je vais relire ce passage, par exemple, pour bien nous rentrer dans le contexte. 1 Pierre 3, à partir du verset 1er. Femmes, soyez de même soumises à vos propres maris, afin que si quelques-uns sont rebelles à la parole, ils soient gagnés sans parole par le moyen de la conduite des femmes, lorsqu'ils auront vu votre conduite pure dans la crainte.
Que votre parure ne soit pas celle de l'extérieur, le tressage des cheveux et les ornements d'or ou l'ajustement des habits, mais l'être humain caché dans le cœur, l'incorruptibilité d'un esprit de douceur et de tranquillité qui est précieux devant Elohim. Car c'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Elohim, étant soumises à leur propre mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur, elle dont vous êtes devenus les enfants, en faisant le bien sans être effrayés par aucune terreur. Voilà. Donc ici, c'est aussi un passage. Donc 1 Pierre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6, on parle de la conduite d'une femme avec son époux, de la conduite en général, comment elle se comporte, comment elle s'habille devant les gens, et quel est le comportement d'une femme du Seigneur. Et on vous dit ici, on vous précise que nous sommes devenus les enfants de Sarah. Nous sommes les filles de Sarah. Le verset 6 le précise bien. Elle dont vous êtes devenus les enfants, en parlant des femmes, en faisant le bien sans être effrayés par aucune terreur. Je veux revenir sur Genèse 18. Bereshit 18. Parce qu'il y a quelque chose que je voulais ici souligner, faire ressortir dans le chapitre que j'ai lu. On voit ici 3 hommes qui viennent vers Abraham. Abraham se hâte d'aller vers eux. Il exerce l'hospitalité envers ces gens-là. Il les accueille, il parle avec eux. Il demande à sa femme de préparer des gâteaux. Il demande à un serviteur d'aller tuer une bête pour leur préparer ça. Il leur apporte. Ces hommes-là se soulagent, mangent. Et ces hommes-là demandent à Abraham, au verset 9, « Où est Sarah, ta femme ?» Et Abraham répond et dit, « La voilà dans la tente. » Ici, c'est une position qui est importante. Ces hommes-là ont demandé à Abraham, où est ta femme? Abraham a seulement répondu que sa femme est dans la tente. La tente en hébreu, c'est Ohel, la tente, la tente. Vous savez, ce qu'on dresse comme les nomades dans le désert. Je ne parle pas de l'attente, du verbe attendre, non. Elle est dans l'attente. Elle est dans une tente particulière. On dit l'attente. À l'époque, ces hommes-là étaient nomades. Vous n'êtes pas sans savoir que à l'époque d'Abraham, beaucoup de gens étaient nomades, surtout les gens qui ils bougeaient beaucoup. Surtout Abraham en particulier était un nomade. Donc lui, il dressait des tentes, il avait des troupeaux, tout ça. C'était des peuples avec des bergers, tout ça. Donc ils avaient des troupeaux, ils étaient nomades, ils bougeaient ça et là, comme on a pu le voir aussi dans la vie de notre patriarche Abraham. C'était un homme qui bougeait. Et cette femme-là était dans la tente. Elle n'était pas juste dans une tente en particulier, elle était dans la tente. Il dit bien, la voilà dans la tente. Et on vous dit bien au verset 10 que l'un d'eux dit, je reviendrai vers toi comme en ce temps-ci, et voici Sarah ta femme aura un fils. Et Sarah écoutait à la porte de la tente qui était derrière lui. Là, c'est le Seigneur qui parle, qui a saisi la voix d'un homme pour parler, pour déclarer cette prophétie, déclarer les choses à venir concernant la vie de cette femme-là. Et cette femme, elle écoutait à la porte de la tente qui était derrière lui. Elle était à la porte de la tente. Elle écoutait, elle était dans la tente. Je veux sensibiliser aujourd'hui le cœur d'une femme. Les femmes en Machia ne sont pas des femmes qui s'exposent ça et là, qui montrent toujours leur apparence, leur corps, même quand ça les concerne. Ce sont des femmes qui sont dans le retrait. Ce sont des femmes qu'on ne voit pas forcément.
Et j'aimerais souligner une chose. Ça ne veut pas dire que tu es une femme du Seigneur, que tu dois toujours être exposée. Ça ne veut pas dire que tu dois être une femme du Seigneur, qu'on doit te voir ça et là, partout, tout le temps, t'afficher partout, tout le temps, même si tu as un appel puissant. Il faut que je parle à une femme aujourd'hui. Le Seigneur t'a mandaté pour faire beaucoup de choses, certes. Le Seigneur t'a donné un appel extraordinaire. Il t'a confié des oracles puissants pour délivrer ta nation, ton peuple, ton entourage, ta génération, ta famille, peu importe. Parce qu'il t'a appelé pour un but. Quand il t'a fait venir sur terre, il t'a créé pour un but. Ça, tout le monde le sait. Les hommes ne sont pas créés en vain. À part les fils de la perdition, qui sont même eux là, ils sont créés pour être pris et nés, nés, détruits, tout ça. Mais toi, en tant qu'enfant d'Élohim, tu as été créé pour une charge particulière. Le Seigneur ne t'a pas créé en vain. Il t'a créé pour un but, ça on le sait. Mais écoute-moi, jeune fille, jeune enfant, jeune femme, femme du Seigneur. Toi qui m'entends aujourd'hui, tu n'as pas été créé pour être là comme, comment dire, d'un don, partout, courir ça et là, une femme sans vision. Il faut rester stable. La stabilité. Même sous la tente, reste stable. La tente n'est pas une maison. La tente, c'est quelque chose que tu peux plier, tu habites dedans, mais tu peux plier quand il faut bouger, on bouge. Mais cette femme-là n'a pas ouvert la tente d'elle-même, sortir d'elle-même, aller vers ces hommes-là, commencer à elle-même écouter la prophétie de la personne, ou alors elle n'est pas sortie directement vers ces hommes-là avec son mari. Sachant qu'elle savait qu'il y avait des visiteurs puisque son mari est venu lui demander de préparer des gâteaux en vitesse. Donc elle savait probablement qu'il y avait des personnes. Et la preuve, elle savait qu'il y avait des hommes puisqu'elle écoutait à la porte de la tente. Mais cette femme n'était pas propulsée vers ces hommes. Elle n'était pas propulsée à être là, à écouter, à être une femme désorientée dans sa tête, à être une femme instable. Il faut la stabilité. Il te faut la stabilité. Jeune fille. Tu es agité ça et là, tes pensées sont partout, nulle part ailleurs. Tu parles à tout le monde et personne en même temps. Tu ne sais pas où tu vas. Au lieu de rester dans la tente, tu préfères bouger ça et là, aller vers n'importe qui, n'importe où. Tu es là, tu ne restes pas en place. Tu ne restes pas en place. Il y a des femmes comme ça. Leurs pieds là ne restent pas dans leur maison. Elles bougent tellement, c'est l'agitation. Il y a des gens même naturellement, ils sortent tout le temps. C'est l'agitation. Tu ne sais pas poser tes fesses chez toi 1 heure, 2 heures, même 3, 4 jours, tu ne peux pas. Penser à ta vie, méditer sur les choses, rester avec ta famille, tu ne peux pas. Toujours tu es là, tu bouges ça et là, tu es incessamment partout et nulle part ailleurs. Des gens sans vision. Des gens qui ne savent pas être stables, être posés. Des gens qui ne savent pas être tranquilles. Ici, dans la position de Sarah, on vous montre bien la tranquillité. Sarah a épousé une bonne femme. Malgré l'erreur qu'elle a pu commettre avec Agar, c'était une bonne femme. C'était une femme de référence dans le comportement, Sarah. Parce que c'était une femme qu'on vous dit, non seulement qu'elle était soumise à son mari, elle appelait son Seigneur, elle honorait son mari de fait. Et c'était une femme aussi qui savait se comporter devant les gens. Elle savait s'habiller, elle avait un comportement qui était digne de respect. On louait cette femme. Parce que le chapitre de Pierre, là, en Pierre 3, là, en parle. Donc des femmes dans la foi ne peuvent pas être des femmes qui sortent à tout va, parler même avant leur mari. Parler devant les gens comme ça. Même s'il y a une prophétie qui te concerne, il ne faut pas sortir. Il faut rester là où tu es. Il faut rester stable. Ça ne veut pas dire que quelqu'un a prophétisé sur toi, que cette parole-là est déclarée du Seigneur, qu'il faut commencer à t'agiter partout, commencer à courir ça et là,
courir dans les bras de tout le monde, courir, balancer la nouvelle à tout le monde. Il faut rester dans l'attente, il faut rester stable. Reste au pied du Seigneur. Reste là où le Seigneur te veut. Ne va pas être agité ça et là comme un roseau. Là. Ne fais pas ça. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas être dans l'attente avec le Seigneur. Elles ne savent pas attendre dans le temps convenable. Elles sont agitées. Leurs pieds sont partout et nulle part. Elles font du bruit. Tu les entends. Elles crient. Parce que l'agitation, ce sont les cris, les clameurs, tout ça. Elles bougent partout. Ce sont des femmes qui ne sont pas calmes. Même dans la précipitation, son mari lui a dit. Il lui a dit au verset 6. On vous dit qu'Abraham s'en alla en hâte dans la tente vers Sarah. Il lui dit, vite, pétris 3 mesures de fleurs de farine et fais des gâteaux. On vous dit qu'il dit vite à sa femme. Cette femme-là ne s'est pas dit, qu'est-ce qui se passe, Abraham? Non, dis-moi. Non, raconte-moi, il faut que je sache. Elle n'est pas sortie de sa tente en hâte. Elle est restée dans sa tente. Elle a écouté son mari. Elle était soumise à son mari, elle a fait ce que son mari a dit. Elle a pris ce gâteau, elle a fait tout ça. Abraham, il a fait son truc, tout ça. Et ensuite, on vous dit qu'il prit du beurre, du lait, le jeune bœuf qu'on avait préparé, et il mit ça devant eux. Donc le repas était prêt. Cette femme-là ne s'est pas hâte de sortir de cette tente-là pour aller vers Abraham, savoir ce qui se passe dehors. Elle n'a pas commencé à regarder un œil dehors pour savoir qu'est-ce qui se passe. Elle est restée dans la tente. Et si elle est restée dans la tente, elle est dans le silence. Voilà pourquoi les hommes ont dit, où est Sarah, ta femme? Parce que si Sarah était sortie dehors, commençait à parler, être dans l'agitation, on aurait vu Sarah, on l'aurait entendu, on aurait su qu'elle est dans la tente, parce qu'elle crie, parce qu'elle s'agite, ou du moins, si elle était dehors, on aurait su aussi que Sarah était... Et voilà, on n'aurait pas besoin de demander. Mais Sarah était dans une position où on ne la voyait pas, elle était discrète. Elle était effacée dans la discrétion. On ne la voyait pas, on ne l'entendait pas. Quelle attitude! Combien de femmes aujourd'hui sont comme ça? Après une grande prophétie comme ça, qu'elle aura un fils, on vous dit même, voilà, on vous dit même au verset 12, quand on continue, quand la parole est sortie, que Sarah aura un fils, tout ça, on vous dit que Sarah écoutait à la porte de la tente qui était derrière lui, elle écoutait, et on vous dit au verset 12 que Sarah rit en elle-même, en se disant, maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs, mon Seigneur aussi est vieux. On vous dit qu'elle rit en elle-même. Elle ne riait même pas fort, elle rit en elle-même, c'est-à-dire dans son cœur, c'est comme si elle rigole. Mais c'est pas fort, mais elle rit en elle-même. Et au verset 13, on vous dit que Yahweh dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, enfanterai-je vraiment réellement, moi qui suis vieille? Yahweh a fait découvrir le rire de Sarah devant les gens. Et on vous dit au verset 15 que Sarah le nia en disant, je n'ai pas ri, car elle avait peur. Et il dit, non, car tu as ri. Donc cette femme-là, physiquement, n'avait pas ri, mais dans son cœur, elle a ri. Mais son rire-là, Yahweh aussi l'a fait réveiller, l'a fait entendre. Il a dit, mais Sarah, elle a rigolé. C'est comme ça, il ne croit pas. Elle rit en elle-même. Elle n'a pas ri fort de manière à ce que tu l'entends. C'est Yahweh qui connaît le cœur de cette femme. La discrétion était telle que on n'a pas entendu cette femme. Elle ne s'est pas manifestée même quand on a demandé où était Sarah. Elle n'a pas dit, je suis là, je suis là, il faut venir me voir. Elle n'est pas sortie de même aller vers les hommes. Elle n'a pas fait ça. Même son rire là, c'est dans elle-même. Elle était discrète. Elle ne s'est pas affichée devant les gens. Quel témoignage pouvons-nous entendre et garder de ça? Toi, ma sœur, tu entends une parole qui était déclarée sur toi. Comment te comportes-tu? Il y a des gens, ils entendent des prophéties sur eux-mêmes ou des paroles
déclaratifs sur eux, des bonnes choses à venir sur eux. Ils se précipitent, ils parlent déjà, ils font journalisme vers tout le monde, comme quoi ce qui leur arrive dans la vie, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Voilà ce que le Seigneur a fait dans la vie pour eux. Voilà tel projet que le Seigneur a dit dans leur vie. Voilà, voilà, voilà. Mais c'est quoi ça? Reste dans le silence. Et le comportement de Sarah. Nous, en tant que fille de Sarah, nous devons avoir le même... En fait, telle mère, telle fille. De la même façon que tu ressembles à ta mère, toi, ma soeur. Ou que tu as même les traits de ton parent, là. C'est la même chose avec Sarah spirituellement. Tu ne peux pas te réclamer d'être fille de Sarah, toi qui es chrétienne, alors que tu te comportes comme les filles du monde. Tu t'affiches devant tout le monde, que ce soit sur les réseaux ou même physiquement. Tu ne sais même pas rester chez toi. Tu veux toujours paraître devant les gens en même temps que ton mari. Mais c'est quelle affaire? Et pire encore, il y a des femmes même qui, quand on parle d'elles là, c'est comme si elles veulent être le centre de tout, devant tout le monde. Vous avez un problème. Ça, c'est l'esprit de Jézabel qui est comme ça. Ce n'est pas les femmes du Seigneur qui sont comme ça. Où avez-vous des femmes du Seigneur qui s'affichent comme ça, qui se proclament elles-mêmes, qui s'auto-proclament devant les gens comme ça, qui s'auto-ramènent là? On a vu ça où? La femme selon le Seigneur est une femme discrète. Une femme qui sait rester en retrait. Ce ne sont pas des femmes qui s'affichent, qui s'exhibent, qui ont des manières comme des prostituées, là, il faut le dire. Ce sont les prostituées qui exagèrent pour qu'on les voit, parce qu'elles sortent tout le temps, elles veulent qu'on les voit, parce qu'elles veulent que les hommes les regardent. Avec leur maquillage, leurs accoutrements, le fait de faire des va-et-vient. Ce sont les prostituées qui font ça. Observez les prostituées. Les femmes, même dans le temps, même d'il y a 50 ans, ici en France, ne sortaient pas autant comme ça. Elles étaient dans leur maison avec leurs enfants, s'occuper du foyer. Aujourd'hui, on voit plus de femmes dehors. Pourquoi? Parce que les lois ont changé. Parce que les temps aussi sont faits qu'ils veulent faire ressortir la femme. Ils veulent faire le pied d'égalité entre l'homme et la femme. Mais la femme n'est pas un homme. Dans les sociétés occidentales, là, voilà ce qui se passe. Au problème que maintenant la femme est tellement habituée dehors que si elle reste à la maison un peu là, c'est pas normal pour elle. Parce qu'on veut toujours exhiber la femme, on veut montrer la femme. Mais la femme là, quand la Bible révèle, la femme n'est pas exposée autant que l'homme, comme ça, ce n'est pas normal. Quand vous voyez toute la Bible, là, le personnage qui ressort le plus, c'est qui? Entre l'homme et la femme, c'est qui? On voit bien que c'est l'homme. C'est l'homme qui est mis en avant, parce que c'est l'autorité, c'est le signe de puissance, virilité, c'est le protecteur, le chef. Mais quand la femme est derrière, non pas parce qu'elle est moins, voilà, non, la position de la femme, c'est comme ça. Aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes qui s'auto-proclament, qui je sais pas quoi, elles veulent se faire une place qui n'est pas la leur. Et on voit maintenant des esprits de Jézabel, des esprits on ne comprend même des Athalie, voilà. Des femmes qui prennent le pouvoir, qui décapitent des rois, des fils de rois, qui crient conspiration. Des femmes qui font peur. On en arrive là. On entend plus la voix de la femme dans la maison que le monsieur. Quand ce sont les affaires de dehors, c'est la femme qui gère. Vous avez vu ça où? Vous trouvez ça normal? Tout ce qui concerne la vie avec les gens de l'extérieur, c'est la femme qui gère ça. C'est la femme qui est en avance, c'est pas l'homme. Désordre. On voit déjà qui est la tête. C'est pas normal. Une femme qui prend les commandes, désordre. Une femme qui prend déjà... Quand un invité vient dans la maison, c'est, comment dire, normalement, c'est l'homme qui parle. Tu vois la femme qui fait tout, c'est elle qui parle plus que le monsieur, désordre. C'est la femme qui accueille des hommes à la maison, chez elle. L'homme à côté, l'homme en retrait ne dit rien. Désordre. Désordre. Abraham aurait pu dire, par là, ma femme, ça la concerne, non? Abraham a protégé sa femme. Il a caché sa femme. Et il a seulement dit, ma femme est dans la tente. Il n'a jamais dit à sa femme de venir s'exposer. Parce que c'est sa femme. Un vrai homme digne de ce nom protège sa femme. Un vrai homme digne de ce nom met sa femme à l'abri.
Un vrai homme digne de son nom n'expose pas sa femme en désordre devant des gens, des inconnus qu'on ne connaît pas. Ça, c'est quelle affaire, ça? Nous devons nous conformer à la Bible et non pas à ce siècle présent qui veut que toutes les femmes soient dehors comme ça. Ce n'est pas normal. On voit des femmes tout le temps, on voit le visage des femmes tout le temps, dans le sens où la femme, quand elle sort, c'est comme si c'est... Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a même des femmes, tu les vois plus dans la maison, tu sais que c'est la femme, tu vois plus la femme que l'homme. Ben oui. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je vais rajouter encore quelque chose. Toi-même, ma sœur, se disant le pasteur a sorti une prophétie sur toi, une prophétie qui vient du Seigneur. Ton mari aussi doit être au courant de ce qu'on dit sur toi. Eh ben oui. Tu ne dois pas seulement être, et tu ne dois pas non plus être seul avec un pasteur qui prie toute la journée sur toi. Ton mari n'est pas présent. Si ton mari peut être là, il doit être là. S'il peut être là, il doit être là. Ça, c'est quelle affaire, ça? Toujours des femmes seules avec des pasteurs. Vous trouvez ça normal? Ou des prédicateurs ou des apôtres, je ne sais quoi. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ce n'est pas normal, ce n'est pas censé. Cette prophétie l'a concerné et pourtant, hein? Abraham était là. Abraham a veillé. Abraham a écouté, il a veillé. Et on n'a pas entendu le rire de cette femme. Cette femme-là était discrète, même dans sa façon de rire, même dans sa façon d'être. Même dans, je ne sais quoi, elle était discrète. En tant que fille de Sarah, nous devons suivre cet exemple-là, dans le comportement, dans l'attitude, dans la manière de se comporter. Oui, moi, mon caractère est comme ça, chez nous, les femmes sont comme ça. Et que dit la Bible? Moi, je m'en fous de ta famille. Hein. Excuse-moi, ma soeur, mais il faut dire les choses. Je me fiche de comment sont les personnalités de ta famille. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible nous révèle? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? La Bible dit que nous sommes devenus des filles de Sarah. Nous sommes devenus ses enfants. Ça veut dire que nous adoptons le comportement de notre mère aussi dans la foi, qui est Sarah. Tout comme nous sommes les enfants d'Abraham dans la foi, nous sommes aussi les enfants de cette femme-là. La Bible le dit bien. Ah oui. Donc si même ton caractère est comment? Mais ça, c'est quelle affaire, ça? De toujours vouloir s'exposer devant les gens à outrance. Est-ce que vous trouvez même que c'est normal de faire ça? Même dans l'urgence, cette femme-là n'est pas sortie de la tente. Disant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi pourquoi même mon mari me presse? Non, elle est restée dans la tente. Elle est restée cachée. Et des fois, il ne faut pas sortir. Même si ton mari fait les choses, il s'agite, il fait, reste dans le calme. Fais ce que ton mari te dit. Sois une femme respectueuse. Sois une femme d'exemple. Ce n'est pas une affaire de culture humaine, non. C'est d'abord ce que la Bible révèle. Et les gens aujourd'hui ont tellement attribué la culture de la Bible à seulement la culture orientale qu'ils ont enlevé ça et pour remplacer la culture occidentale et avec toute leur loi qui va avec dans la Bible et vouloir maintenant faire un mixte et vouloir appliquer ça maintenant, voilà, dans leur vie de tous les jours. Mais la Bible n'est pas la Bible n'est pas française ni occidentale, je ne sais quoi. La Bible a été déjà donnée au peuple hébreu. Donc c'est normal qu'un petit peu de la culture des Hébreux, un petit peu quand même, est dans la parole. Sinon le Seigneur aurait pris, je ne sais pas, plusieurs peuples là, pour faire un peuple et voilà, non. Chez eux c'était comme ça. Mais la Bible il dit ici que nous sommes ses enfants à elle. Quel comportement devons-nous adopter en tant que fille de Sarah? Les gens à l'époque, les femmes ont du moins, cette femme-là était comme ça. C'était pas toutes les femmes, hein, c'était elle qui était comme ça. C'était elle. Ça veut dire que c'était pas toutes les femmes forcément qui étaient comme ça. Mais c'était elle qui était comme ça. Et en plus, il y a beaucoup d'autres exemples où on montre des femmes qui étaient aussi dans leur tente. Qui étaient à des endroits particuliers, qui étaient là-bas. Qui ne bougeaient pas en désordre comme ça.
Elles étaient dans leur tente. Dont Sarah aussi qui est dans sa tente. Toi, en tant que femme du Seigneur aussi, tu dois rester dans ta tente. Tu veux toujours paraître devant les gens. Pourquoi? Et quand on parle même des accoutrements, là, on vous dit que... Je reviens dans 1 Pierre 3. Il faut que quand même certaines femmes se secouent. Il faut dire la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bibliques. Que les gens appliquent. 1 Pierre 3:3. Que votre parure ne soit pas celle de l'extérieur, le tressage des cheveux, l'ornement d'or ou l'ajustement des habits, mais l'être humain caché dans le cœur. L'être humain caché. Caché où? Dans le cœur. On n'a pas dit l'être humain révélé devant les gens. Il ne faut pas se révéler. Il faut l'être humain caché dans le cœur. L'incorruptibilité d'un esprit de douceur et de tranquillité qui est précieux devant Elohim. On vous parle de la douceur et de la tranquillité. La tranquillité, pas l'agitation. Quel est le contraire de la tranquillité? C'est le trouble. C'est l'agitation. C'est la guerre. C'est le bruit. C'est le brouhaha. La tranquillité. La douceur. Le fait d'être simple dans son monde, dans sa bulle. On vous dit ça qui est précieux devant Elohim. C'est précieux devant Elohim des femmes comme ça. Car c'est ainsi que se paraît aussi autrefois les saintes femmes qui espéraient en Elohim étant soumises à leur mari comme Sarah. Verset 6. Qui obéissait à Abraham, etc. Dont vous êtes devenus les enfants en faisant le bien, sans être effrayés par aucune terreur. C'est dans l'attente que tu n'es pas effrayé, que tu n'es effrayé par aucune terreur. Que tu es dans ta tranquillité, que tu as la douceur, c'est ça que Elohim veut. Il veut aussi que ta parure ne soit pas celle de l'extérieur. On n'a pas parlé de la parure forcément. On a dit que Sarah était une femme très belle. On sait que c'était une femme très belle. La Bible en parle à 2 ou 3 fois de reprise. Mais on n'a jamais dit que Sarah était pareille comme je sais quoi, qu'elle avait mis beaucoup de trucs sur elle. On n'a jamais dit ça. Ça veut dire que naturellement, Sarah était une femme qui était vraiment très belle. Sachant qu'elle elle a un certain âge là. Ça veut dire qu'elle était vraiment très belle, cette femme. Mais elle n'avait pas besoin de mettre beaucoup de choses là pour paraître. C'est pas ça qui fait la beauté d'une femme. Aujourd'hui, quand vous voyez les femmes, non seulement elles ne restent pas dans leur tente, non seulement elles sont jetées par-ci, par-là, elles ne sont pas tranquilles parce qu'elles sortent tout le temps dehors, mais en plus de ça, elles se parent comme des prostituées. Tu les vois avec toutes les couleurs, tous les accoutrements, tous les trucs sur leur tête, tous les maquillages. Tu ne comprends pas pourquoi l'habiller comme ça. Alors que chez elle, elle était simple. Mais dehors, c'est maintenant tout le contraire. Et maintenant, les chrétiens d'Occident veulent ramener ça maintenant. Ils veulent faire un mixte biblique pour faire ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut se référer à la Bible. Que notre parure ne soit pas celle de l'extérieur. Ce que Dieu veut, c'est l'être humain caché dans le cœur. Notre vrai nous, là, c'est dans le cœur. Ce n'est pas un être humain qui est révélé tout le temps. Non, c'est l'être humain caché dans le cœur. L'être humain caché dans le cœur. L'incorruptibilité d'un esprit de douceur. L'esprit de douceur. La douceur d'abord, l'esprit de douceur envers ton mari, envers tes enfants. L'esprit de douceur, même pour écouter la parole. Ton oreille est douce, ça veut dire que tu appliques la parole avec beaucoup de facilité, avec beaucoup d'aisance. Ce n'est pas des femmes compliquées là qui compliquent la vie à tout le monde, des femmes querelleuses. C'est pas ça. De tranquillité, la tranquillité. Sois tranquille. Chez toi, avec le Seigneur, avec le Père. Parce que c'est ça qui est précieux devant Elohim, la Bible vous dit. Yahweh veut des femmes comme ça, simples. Simples. Pas des femmes agitées qui s'agitent pour beaucoup de choses, comme des Martha là. Myriam là, la sœur de Martha, là, avait pris sa place au pied du Mashiach. Yoshua dit, c'est Myriam, c'est elle qui a pris la bonne part. Et cette part-là ne lui sera pas ôtée. Mais toi, Martha, tu t'agites pour trop de choses. Tu t'agites pour trop de choses. Il lui a dit ça, non? Pourquoi il lui a dit ça? Parce que Martha ne revêtait pas le caractère de Sarah.
Elle n'était pas en adéquation avec la parole. Voilà les femmes d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de Martha. Beaucoup, on s'agite beaucoup pour beaucoup de choses. En tout. Des femmes qui ne savent pas garder leurs pieds chez elles. Des femmes qui sont agitées ça et là. Tout le temps, tu vas contacter des pasteurs. Pourquoi? Où est ta place? Tu ne sais même pas rester à la maison avec ton mari. Tu ne sais même pas obéir ton mari. Tu préfères toujours rester dehors. Et aujourd'hui, avec cette civilisation-là qui veut que toujours toutes les femmes soient toujours dehors. Regardez, le travail déjà, ça nous pousse à être dehors. Les magasins, là, les parfums, les vêtements, ça pousse les femmes à être dehors. Ça pousse les femmes à flâner. Ça veut dire que ça pousse les femmes aussi à être dans l'exposition du corps. Tout le temps, il faut toujours que la femme se révèle, qu'elle montre toujours son corps. Il faut la séduction à travers les sacs à main, les maquillages, les chaussures, les vêtements, tout ça. Donc, comme il faut que la femme s'apprête, soi-disant, il faut qu'elle sorte pour regarder ces choses-là. Donc, il faut toujours que la femme soit exposée. Vous pensez que dans le temps, là, c'était comme ça? Et pourtant, les femmes étaient beaucoup plus vertueuses que maintenant. Posez-vous des questions, pourquoi? Beaucoup trop de femmes sont exposées, sont dehors. Elles ne savent pas rester dans leur tente. Elles ne savent pas rester au pied du Seigneur. Elles ne savent pas faire la volonté du Seigneur. Ce que parfois, comment dire, ce que Elohim veut simplement. Premièrement, d'abord que tu sois assis à ses pieds, comme Myriam l'était. Premièrement, dans sa présence. Spirituellement, dans sa présence. Tu sois assis au pied du Seigneur. Dans sa présence. Deuxièmement, ce qu'il veut là, c'est que tu sois comme Sarah. Une femme simple, un esprit de tranquillité. Chez toi, tu es assise chez toi. Même si tu travailles, tu finis le travail, tu rentres chez toi. Ce n'est pas une femme qui ne sort jamais, mais une femme qui est chez elle tranquillement, qui n'est pas agitée. On vous dit qu'elle n'est agitée par aucune frayeur. Ça veut dire que ta place là où tu es tranquille, là où la femme est tranquille, là où la femme est selon la volonté du Seigneur, premièrement, après que ce soit dans la volonté du Père, à ses pieds, c'est d'abord chez elle. Dans la tente, là où Sarah habitait, c'était dans la tente. Toi, aujourd'hui, tu habites dans la... Le Seigneur d'abord te veut chez toi. Dans ton chez toi, c'est là. C'est pas chez les autres, c'est pas dans une tente là, on sait pas dans quelle tente elle était, ça se trouvait, je sais pas, chez Agar là-bas, chez sa copine là-bas, chez l'autre esclave là-bas, chez... Non, elle était dans la tente, dans une tente en particulier. Quand on vous dit la tente là, c'est une tente en particulier. Ce n'est pas toutes les tentes, c'était pas... elle est dans une tente, je sais pas, elle est chez une copine, non, dans la tente. Elle avait ses habitudes d'être dans la tente. Et Abraham savait aussi qu'elle était dans la tente. Abraham ne s'est pas dit, je ne sais pas aujourd'hui où ma femme est où. Il ne s'est pas posé la question. Il n'était pas inquiet de répondre à ces messieurs. Il savait pertinemment où était sa femme parce qu'il connaissait sa femme. Il savait que sa femme était bien éduquée selon la parole. Il savait que sa femme était une femme de principe, de valeur, qu'elle n'était pas une femme qui bougeait ça et là comme je ne sais quoi. Il connaissait les habitudes de sa femme. Il ne craignait pas le comportement bizarre de sa femme devant même les étrangers. Il savait que sa femme était une femme pieuse, vertueuse. Il le savait. La vertu, ce n'est pas que, oui, tu pries, tu lis la Bible, tu donnes à manger à tes enfants. La vertu, c'est aussi dans ta position, savoir rester chez toi. Il y a des femmes, tous les jours, elles bougent trop. Tu es là, il n'y a pas de stabilité, ma sœur. Ah! Et pire encore, tout le temps, c'est les réunions d'église. Tout le monde te voit tout le temps là-bas à l'église. Quand est-ce que tu restes chez toi? L'autre fois, des chrétiens sont venus me donner un papier pour les rejoindre à une assemblée là. Ils ont carrément venu me dire, alors que je suis chrétienne, je leur ai dit, je suis chrétienne, ils sont carrément venus me dire, oui, si tu veux, le dimanche, on peut t'emmener, tu vas nous donner ton numéro, on va t'emmener dans l'église là-bas pour te prendre tous les dimanches, machin. Je leur ai dit, gentiment, je ne donne pas mon numéro. C'était une jeune fille, c'était la fille du couple qui était venu me voir. J'ai dit, je ne donne pas mon numéro. J'ai déjà ma voiture. Et en plus de ça, j'habite loin par rapport à l'endroit où vous me dites. Et je peux me déplacer seule. J'ai pas besoin de ça. Ils ont dit, ah, ok, machin.
Mais ils sont venus encore me donner, enfin avant ça, le papa était venu me donner un bout de papier où c'était marqué toutes les réunions d'église, machin, machin, dans l'assemblée là-bas, avec leur site internet en dessous, tout. Le flyer là, dessus c'était détaillé tous les jours de la semaine. Donc tous les jours, à quasiment... combien d'heures là? Il fallait que je garde le papier même pour vous montrer ça. Il y avait le jeudi, le vendredi, le dimanche. 3 jours de la semaine, c'est beaucoup. Des prières tout le temps, des programmes tout faits. Donc Saint-Esprit n'a même plus son mot à dire parce que les chefs de ce monde l'ont déjà fait. Le dimanche, 3 cultes le dimanche. Donc un le matin de 10h à je ne sais quand, après l'après-midi, après le soir. Des heures, voilà. Et ça commençait de 10h jusqu'à 18h le dimanche. Et ça, une personne qui travaille dans la semaine, quand est-ce qu'elle a le temps pour sa famille? Ça veut dire qu'elle a le temps que seulement que le samedi. Et le samedi, souvent, c'est là même parfois où les gens font les courses. Ça veut dire que le samedi, tu fais les courses, tu essaies de te reposer, tu essaies de gérer au moins les affaires de ta famille, avec les devoirs des enfants, tout ça, la nourriture de la semaine. Et encore, le dimanche, tu passes ta journée à l'église. Quand est-ce que tu as le temps pour rester au pied du Seigneur? Réellement. J'ai lu ce papier. Il y avait une jeune femme devant moi qui était aussi chrétienne, qui était dans la même assemblée que ces gens-là qui étaient partis. J'ai échangé avec elle, j'ai dit, c'est quoi cette assemblée-là? Elle m'a parlé un petit peu, oui, il y a des pasteurs qui est là-bas, pasteur très connu en France, qui a fait, comment dire, ses succursales, on va dire, partout en France, dont dans la ville d'où je suis. Commençait à parler, voilà, machin. J'ai dit, ah d'accord, ok, je me suis renseigné. Je suis arrivé chez moi, j'ai déchiré ce papier. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et ces gens-là, vous vous rendez compte, ils ne me connaissent pas. Hein. Ils sont carrément venus vouloir prendre mon numéro de téléphone. On s'est simplement vu l'espace de 10 minutes pour un rendez-vous chez le pédiatre. Et ces gens-là, qui parlaient avec cette femme qui est en face de moi, hein, des compatriotes de couleur de peau, sont venus quand même me dire, oui, ben, il faut donner ton numéro de téléphone comme ça après, machin. Mais je ne vais pas me donner mon numéro de téléphone avec des inconnus. Vous avez vous dire chrétien, pour moi, je ne vous connais pas. C'est pas comme ça, là. Et j'ai une vie de famille. Je m'organise comme Dieu le veut. C'est pas vous qui allez me dire comment je m'organisais, quand même. Ah oui. Donc, c'est-à-dire que tu donnes ton numéro. En gros, tu es esclave des gens qui vont venir taper tous les dimanches. Il y a des gens que je ne connais pas. Non. C'est pas comme ça. Ça, c'est une sorte de recrutement bizarre. Non. Qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est pas comme ça que le Seigneur agit, là. Non. Des cultes tout faits, tout machin. Tu veux m'embarquer dans quoi? Il faut rester assis dans la tente. Quand le Seigneur te dit bouge, bouge. Si le Seigneur ne te dit rien, tu ne bouges pas. Si le Seigneur même ne t'inspire rien, ne fais rien. Si le Seigneur ne te fait rien remonter à l'esprit, là, ne fais rien. Pourquoi tu t'agites pour beaucoup de choses? Marthe. Il ne faut pas être des Marthes. Nous ne sommes pas des Marthes. Imaginez encore, si j'avais dit oui à ces gens-là, si j'avais suivi le mouvement là, j'allais donner mon numéro, ils allaient m'appeler, j'allais aller tous les dimanches là-bas, avec la voiture, tout ça, tous les dimanches, jusqu'à quelle heure? J'allais faire culte du matin, ou de l'après-midi, ou du soir, tous les dimanches. Et ces gens-là, quand tu viens pas, souvent, ce sont des gens qui te mettent la pression, parce qu'ils veulent que tu sois là, sinon tu es éloigné du corps du Seigneur. Machin, plein de choses comme ça, vouloir faire des réunions en plus, le jeudi, le mardi, ou je ne sais plus quel jour de la semaine, toujours mettre des trucs en place. Où est la liberté là-dedans? Où est la liberté? Où est la liberté? La Bible ne dit-elle pas que c'est d'abord que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis assis au milieu d'eux? Ça veut dire que tu peux même prier à la maison avec ton mari, avec tes enfants, avec les gens qui vivent autour de toi. Et c'est ça l'assemblée. Et c'est ça, voilà, ça c'est conduit par l'esprit. C'est pas des programmes qui sont tout faits. Pas forcément. Mais non, ces gens-là veulent toujours dicter la vie des gens pour les chrétiens. Ils veulent toujours vous embarquer. Mais c'est pas comme ça, là. Ils pensaient vraiment, j'ai donné vraiment mon numéro. J'ai dit non. J'ai refusé sagement à la jeune fille. Je lui ai dit non, je ne peux pas donner mon numéro de téléphone comme ça. Je ne vous connais pas. Et en plus de ça, je suis la femme de quelqu'un. Je ne suis pas une femme célibataire. Ah! Les gens n'ont plus de respect.
Je ne sais pas, moi. Les gens donnent comme ça leur numéro facilement. Même toi, en tant que femme, comment peux-tu donner ton numéro facilement comme ça à quelqu'un? Comment tu peux donner ton numéro facilement comme ça à un inconnu comme ça? Se disant, oui, tu l'as connu, oh, même travail, même pays, je donne mon numéro facilement. Mais tu n'as pas honte? Hein? Tu es comme une tour prête. Comment dire? Tu es comme une tour protégée. Tu dois être une tour. On ne doit pas avoir accès à toi facilement comme ça. Ça, ce n'est pas normal. Il y a des femmes qui donnent leurs coordonnées comme si, voilà, normalement, comme ça. On n'a pas de scrupules, on n'a pas de honte. Et on fait, voilà, on vit comme ça. On donne le numéro à tout le monde. On s'expose à tout le monde. Tout le monde connaît nos coordonnées. Et je ne parlerai même pas des réseaux sociaux. Parce que sinon, je ne parlerai même pas de ça. Les Facebook, les Instagram, les Twitter, je ne parlerai même pas de ça. C'est là qu'on voit la vraie tête des chrétiens. Si vous voulez savoir un chrétien qui il est, allez voir les réseaux sociaux. Vous allez voir qui il est réellement. Ah bah oui, je vous le dis. Des chrétiens surexposés, avec leur corps dehors, surtout les femmes, certaines femmes, toujours montrer le maquillage, le corps. Ce ne sont pas des chrétiennes. Ce sont des fausses. Je vous le dis, ce ne sont pas des filles de Sarah. Les filles de Sarah ne s'exposent pas comme ça. Elles ne s'affichent pas comme ça. Elles restent dans la soumission de leur tante. Et je vous le dis. Et dans la tente là, il y a la présence du Seigneur. Comment, c'est quel Seigneur qui va te laisser toute la journée sur les réseaux sociaux et qui va te laisser t'exhiber sur les réseaux sociaux? Si tu le fais, ça veut dire que tu n'es pas dans la présence du Seigneur, donc tu n'es pas dans la tente. Tu es dans le désordre, tu es dehors, tu es exposé. Je te le dis. Parce que le Seigneur n'aime pas ça. En tant que femme, en tant qu'épouse d'abord du Machia, l'église, attendez juste une question. L'église du Seigneur Machia, du Yoshua Machia, les véritables chrétiens là, est-ce qu'on sait tous qui ils sont? Dans le monde entier, on ne sait pas. Mais quand vous allez par exemple à l'église de Rome là-bas, nous savons que là-bas, il y a des catholiques là-bas. Ce sont des gens qu'on voit. Mais les vrais chrétiens, tu ne les vois pas. Et pourtant, eux, c'est la fausse église. Hein. Ce n'est pas une vraie église là. L'église, je prends un exemple simple, comme beaucoup d'autres chrétiens. Mais je prends eux, parce qu'on sait qu'ils ne sont pas dans la vérité. Mais les vrais enfants du Seigneur dans le monde entier, tu ne peux pas les compter, parce que tu ne sais pas quel nombre, tu ne sais pas exactement qui ils sont. Les chrétiens, tu peux savoir à peu près le nombre, mais les vrais chrétiens, tu ne sauras pas qui est qui, parce qu'il y en a qui sont des faux, qui sont infiltrés. Il n'y a que le Seigneur qui connaît son église, n'est-ce pas? Ça veut dire que son église est cachée. Il n'y a que dans le cœur que le Seigneur sait qui est qui. Voilà. Donc toi, en tant que femme du Seigneur, tu dois avoir aussi le comportement d'être un être humain caché dans le cœur. Tu dois avoir ce comportement d'être en retrait, non pas être toujours en exposition comme les autres qui veulent se montrer pour paraître, pour montrer qu'ils sont véritables, alors que ce n'est pas ça. Ce n'est pas normal. Et ça, il faut le dire de manière claire. Ah oui, il y a beaucoup de femmes qui s'exposent de trop. Beaucoup de femmes sont surexposées. Je vous le dis. Beaucoup de femmes sont surexposées. Ah oui, beaucoup de femmes sont surexposées. Regardez. Prenons Proverbe 7. Proverbe 7. À partir du verset 5. Du verset 6, pardon. Comme je regardais de la fenêtre de ma maison à travers mon treillis, c'est Salomon qui parle, je vis parmi les stupides, j'aperçus parmi les fils un jeune homme qui manquait de cœur. Il passait dans la rue près de son angle et il marchait sur le chemin de sa maison, en parlant de la femme étrangère. Il marchait sur le chemin de sa maison, sur le soir à la fin du jour, lorsque la nuit devenait noire et obscure. Et voici qu'une femme vint à sa rencontre, ayant le vêtement d'une prostituée et la ruse dans son cœur. D'abord, on vous dit ici dans ce verset 10-là, que c'est une femme qui va à sa rencontre.
Regardez le comportement de la femme. Cette femme-là va vers l'homme. Je ne dis pas que toutes les femmes qui vont vers les messieurs sont des femmes prostituées, c'est pas ça le message. Il ne faut pas entendre ça. Mais il y a des femmes qui ont des comportements toujours d'aller... Elles ont des tendances pour aller vers les hommes. Vers les hommes. On dit qu'elle va à sa rencontre. Elle rencontre un homme. Il y a des femmes qui aiment rencontrer les hommes. Elles aiment passer du temps avec les hommes. Ça non plus, ça n'est pas normal. Où avez-vous vu Ruth, par exemple, qui passe du temps avec beaucoup d'hommes comme ça? Si Boaz avait vu ça, il a dit, mais elle ne veut pas être une femme, elle. On ne veut pas l'épouser. Parce qu'elle est là, elle passe du temps avec les autres hommes, au lieu de passer du temps avec les jeunes filles, là, comme il avait recommandé de faire, comme Naomi avait dit à Ruth de faire. Non, imaginez, elle passe du temps plus avec les jeunes hommes là-bas, avec les hommes là-bas. Est-ce que ça, c'est normal même? Même toi, jeune fille, tu es à l'école, là, tu passes plus de temps avec les garçons que les filles. Tu rigoles plus, tu rigoles avec les garçons. Tu te crois même parfois comme un garçon. Garçon manqué, garçon manqué. Tu aimes passer du temps toujours avec cet ami-là, garçon. Tu trouves ça normal? Traîne avec les jeunes filles comme toi. Reste avec les jeunes filles comme toi. Ou alors si elles sont bizarres, reste seule. Et au moins l'assurance de rester seule si au moins elles ne te conviennent pas. Mais ne passe pas du temps avec les jeunes hommes comme ça. Ça c'est quelle affaire ça? Tu es une fille, quand même. Oh! Il faut avoir la décence, le comportement d'une femme respectueuse. Ça, ce n'est pas que pour les grandes dames. Même toi qui es jeune fille, tu as 15 ans. Si tu passes du temps avec les jeunes filles, on sait qu'aujourd'hui à l'école c'est difficile avec tout ce mélange-là de garçons-filles. Enfin, c'est comme un peu le travail, vous allez me dire aussi. Mais il faut quand même garder une distance. Tu ne veux pas toujours traîner avec des hommes, c'est pas normal. On n'a pas dit qu'il ne faut pas parler avec des hommes parce qu'on est obligé souvent de parler avec des gens comme ça. On est obligé de parler avec les hommes. On est obligé d'interagir. On ne peut pas ne pas répondre aux gens parce que c'est impoli, parce que c'est bizarre, parce que même ça ne se fait pas. Mais tu ne peux pas commencer à passer du temps avec un homme, avec une personne de sexe opposé tout le temps comme ça. Pire encore, quand tu es marié, tu es au travail. Vous trouvez ça logique un peu là? Il faut parfois mettre un peu de la réserve, de la distance. Parce que dans ces pays-là qui sont très occidentalisés, aujourd'hui, il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien. Tout le monde est... Voilà, ils disent que non, c'est normal. Je ne sais pas, on trouve comment dire... Ils peuvent même trouver, je ne sais pas comment dire, un copain garçon, une copine fille, même du... Voilà, ils peuvent être mariés et pour eux, ça c'est normal. Non, ça n'est pas normal. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Même en parlant de Dina, Dina était partie voir les filles de la terre. On n'a pas dit qu'elle est partie voir les garçons de la terre. C'est juste, comment dire, Amor ou, comment dire, Shemor, comment il s'appelle le Shechem, je crois, qui est parti voir Dina, qui a commencé à violer cette fille. Mais elle était partie voir les filles de la terre. Ça veut dire qu'elle était quand même bien éduquée quand même. Elle avait quand même de l'éducation. Hein? Bah oui. Esther était avec les filles, les jeunes filles là. Elle n'était pas avec les jeunes hommes là. Voilà. Elle ne traînait pas avec les jeunes hommes dans la cour. On les avait mis entre jeunes filles. C'est pas en vain. Entre jeunes filles. Elles étaient plusieurs. C'est ça qu'il faut comprendre. Même les femmes qui servaient Yoshua, là, elles étaient ensemble. On vous dit qu'il y avait plusieurs femmes aussi qui le servaient, elles étaient ensemble. Donc il faut comprendre ces choses-là. Là. Il faut garder quand même, on n'a pas dit qu'on ne doit pas parler aux hommes, mais quand même, il y a quand même un comportement à tenir. Je ne sais pas moi. Et des femmes tout le temps, c'est toujours vers les hommes que tu es dirigé. Tu aimes toujours parler qu'aux hommes. Tu aimes toujours dire bonjour aux hommes. Tu aimes sourire. Mais comment dire? Il y a une des femmes même qui disent, je préfère même parler avec des hommes que parler avec des femmes. Parce que les femmes sont comme ça, je préfère les hommes, c'est plus simple. Toi, en tant que femme mariée, tu parles comme ça. C'est quelle affaire ça? Et même tu n'es même pas marié. Comment veux-tu te marier quand même tu passes trop de temps avec des hommes? Le monsieur qui veut t'épouser va dire non. Elle est trop libertine celle-ci là. C'est pas possible. Regardez même le verset 10. On vous dit bien que cette femme va à sa rencontre. C'est elle qui va. On n'a pas dit que c'est l'homme qui va à sa rencontre. C'est elle qui va à la rencontre de ce monsieur-là. Elle a le vêtement d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle n'a pas le vêtement d'une Sarah.
Elle a le vêtement qui attire le regard. Elle a le vêtement qui évoque ses courbes, qui évoque ses formes pour qu'on la regarde, pour que l'homme tombe dans son piège, pour que l'homme couche avec elle. Parce que les femmes prostituées ne font que ça. Elles cherchent à ce qu'on les désire pour obtenir ce qu'elles veulent avoir de l'homme. Ah oui, le sexe, l'argent, ensuite. Excusez-moi. Donc si tu es une fille comme ça, ton accoutrement va être de sorte à aguicher le regard des hommes. Ce n'est pas le comportement d'une fille de Sarah. On vous dit que Sarah, elle se paraît des œuvres, des bonnes œuvres, du bon comportement. Elle ne se paraît pas des tresses d'or, de parures bizarres. Non, ça, c'était pas la parure de Sarah. On ne parlait pas de l'accoutrement physique de Sarah. On parlait elle était parée de l'être humain caché dans le cœur, l'incorruptibilité d'un esprit de douceur, tout ça. C'était spirituellement, en fait, c'était ça son accoutrement. Ce n'était pas des choses qu'on voyait comme ça, voilà, physiquement, les choses qui sont passagères et les choses en plus qui font tomber dans le péché, dans la convoitise. Quand vous voyez des femmes toujours bien sapées, toujours bien... Je ne dis pas qu'il ne faut pas être mal habillé. Je ne dis pas qu'il faut être mal habillé. Je dis des femmes qui attirent le regard avec des choses qui exagèrent. Vous voyez l'extravagance, il y a des femmes comme ça, elles mettent des talons, je ne sais pas pourquoi. Même mariage, pourquoi tu mets talons comme ça? Des jupes ultra serrées, ultra moulantes, et des couleurs très, très, très flashy. Des trucs, tu vois, parfois, elles mettent un t-shirt, tu vois beaucoup... On voit le décolleté, on voit la poitrine qui sort, on voit les derrières, on voit le corps qui... Ça c'est le vêtement des prostituées. Ce sont les prostituées qui révèlent leur forme, qui révèlent leur coupe pour attirer le regard des gens, surtout des hommes. Parce qu'elles veulent faire tomber dans la convoitise, elles veulent qu'on les regarde. Eh bien oui, comment voulez-vous être des femmes honorées quand vous-même vous êtes comme ça? C'est pour ça que vous attirez toutes sortes d'esprits bizarres dans vos maisons, des esprits de séduction, des esprits de mari de nuit, des esprits d'adultère, des esprits de fornication bizarres. Le mari va commencer à partir voir autrui parce que tu n'es pas une tour gardée. Tu n'es pas une fontaine gardée. Ben oui, tu n'as plus de valeur parce que tu t'es déjà exhibé devant tout le monde. Tout le monde t'a déjà vu, tout le monde te connaît, tout le monde connaît ton anatomie. Ce n'est pas normal. Comment veux-tu qu'on te respecte déjà quand tu t'habilles comme une prostituée? Les prostituées, on ne les respecte pas. Où avez-vous vu qu'on respecte les prostituées, qu'on les honore? Pour que la prostituée soit honorée, il faut qu'elle devienne femme mariée d'un seul homme. Il faut qu'elle arrête de coucher avec tout le monde. Il y a même des hommes qui n'aiment pas, quand ils savent que la femme, là, elle est déjà dévergée, ils ne veulent pas de ça. Il y a des hommes qui ne veulent pas de ça, voilà, ils veulent des femmes vierges. Parce qu'ils savent que, elle est à moi, elle sera qu'à moi. Comment dire, je suis le premier, je serai le dernier. Voilà. Mais à des femmes, c'est pas le cas. Et des femmes, non, c'est pas normal ça. Ce n'est pas normal. Tu es une fille de Sarah, tu ne peux pas t'habiller avec... comment dire, tu révèles ton corps, les gens te regardent, les gens te... Non. Même si tu es à l'école, il ne faut pas essayer de ressembler aux filles là, qui s'habillent très mal avec leurs pantalons, leurs jeans serrés. Il ne faut pas faire ça. Ma fille, il ne faut pas faire ça. Habille-toi convenablement. Parce que même à travers ton habit qui est différent, tu les enseigneras. Tu vas créer de l'opposition qui va les scandaliser. Ils vont se dire, mais pourquoi elle n'est pas comme nous? Et c'est ça même qui va faire que tu vas être différente. C'est ça même qui peut les attirer aussi au Machia. Tu ne sais pas. C'est ce qui va faire qu'ils vont se dire, elle est différente. Elle n'est pas comme tout le monde. Elle a quelque chose que le monde n'a pas. C'est comme si, tu es le sel de la terre. La Bible dit que tu es le sel du monde. Tu es le sel de la terre. Les filles vont voir la saveur que toi tu as, qu'elles n'ont pas là. Mais oui. Ils vont voir que tu es différente. Que même les garçons aussi de ta classe là, ils ne t'abordent pas comme ça. Ils te respectent mieux que les autres là-bas là. Parce qu'ils savent que toi, tu es une fille sérieuse, tu es sage, comment dire, tu sais, c'est comme s'il y a une protection autour de toi. On ne peut pas te toucher n'importe comment. Tu es comme une tour gardée parce que tu es une fille de valeur. On ne va pas t'aguicher comme ça, ma soeur. Même les garçons qui voudront le faire, ils vont rebrousser chemin. Ah oui. Moi, j'avais prié, je vous assure. Je crois que j'ai déjà raconté ça. J'étais jeune.
Il y avait un garçon qui m'embêtait quand j'étais étudiante. Il me dérangeait, m'embêtait. Parce qu'il voyait que je n'étais pas intéressée par lui. Un jour, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, j'en ai marre. Je veux que ce garçon arrête de m'embêter, j'en peux plus. Seigneur, fais qu'il se désintéresse de moi, qu'il s'éloigne de moi, machin. Le matin, on arrive, on dit bonjour aux gens. Je lui ai salué par respect. Il m'a dit clairement, ah, on ne peut plus se parler. C'est comme ça, on ne peut plus se parler de manière... Ce que j'ai demandé au Seigneur, c'est comme si le Seigneur l'avait parlé. Où il y avait... C'était tellement étrange. J'ai dit, oh, même moi, j'ai pris peur de ce qu'il m'avait dit. Et depuis ce jour-là, c'était plus pareil. Il a arrêté de me parler. C'était comme si il n'osait même plus me regarder ni rien du tout. C'était frontière établie. J'étais même choquée, scandalisée par le comportement de la personne. J'étais même choquée, je dis, ah. Je ne savais pas que le Seigneur pouvait répondre aussi rapidement. Le lendemain même, je vous assure. Quand tu fais ta prière, il y a des choses qui se passent. Toi, tu n'es pas au courant, mais le Seigneur voit, le Seigneur agit. Toi, tu penses que le Seigneur, il reste dans le silence, il ne fait rien, il agira seulement dans 15 ans. Non, il y a des choses que toi-même, quand tu parles, il y a des choses qui se font, tu n'es pas au courant, mais le Seigneur a déjà exaucé ta prière. Voilà pourquoi il faut demeurer ferme dans l'attente. Il faut demeurer ferme dans la prière, demeurer ferme au pied du Mashiach. C'est là que tu seras exaucé. C'est pas quand tu es dehors là, fanfaronne comme les autres. C'est pas comme ça. Ah oui. On vous dit que cette femme-là a la ruse dans le cœur. Or, dans les passages là, on vous dit que Sarah, c'est l'être humain caché dans le cœur. L'être humain. L'incorruptibilité d'un esprit de douceur. La douceur, la tranquillité, l'humanité, être amour envers son frère, sa soeur. Tout comme le Seigneur a créé l'être humain pour qu'il aime son prochain, eh bien, c'est ça l'être humain caché dans le cœur, c'est ça. Avoir les sentiments de l'humain, pas les sentiments du serpent, la ruse, la méchanceté. Elle, on vous dit qu'elle a la ruse dans le cœur. Ça veut dire que les prostituées sont des femmes rusées. Et forcément, ce sont des femmes rusées parce que quand elles s'affichent devant toi comme ça, c'est pour te faire tomber dans le péché. Donc, c'est la ruse dans le cœur. Elles font les choses pour te tromper. Donc, toutes les femmes qui sont animées par cet esprit-là sont des femmes rusées. Les femmes qui veulent attirer la convoitise sur elles sont des femmes rusées. Les femmes qui veulent attirer les hommes à elles sont des femmes rusées. C'est la ruse qui vous conduit à être comme ça. Ça veut dire que c'est l'esprit du malin qui vous conduit à avoir ce tel comportement. Vous comprenez ça? Donc, il faut la délivrance. Je le dis, il faut la délivrance. On vous dit ensuite au verset 11. Là, je suis toujours dans Proverbe 7, verset 11. Elle était bruyante et rebelle. Ses pieds ne restaient pas dans sa maison. Ah, on vous révèle tout. Contraire, c'est le contraire total de Sarah. On vous dit qu'elle était bruyante et rebelle. Or, Sarah était silencieuse, on n'entendait pas. Elle rigolait même en elle-même. Elle est bruyante. Elle est rebelle. Tandis que Sarah était soumise. Pierre dit que Sarah était soumise à son mari. Elle était soumise à Abraham. Elle appelait son Seigneur. Elle est rebelle. Ça veut dire qu'elle n'écoutait pas probablement son mari. Et elle faisait beaucoup de bruit. Elle braillait fort. Toi, ma soeur, ça ne veut pas dire que tu as du caractère, que tu es une bonne vivante, qu'il faut blaguer, rigoler fort comme une piaille, comme une je sais quoi là. C'est quel comportement ça? Il y a des femmes comme ça qui s'exclament tellement fort. Même parfois, même on ne comprend pas. Ah oui. On ne comprend pas. Tu rigoles fort, tu t'agites, tu t'exclames. Quand tu parles, tout le monde t'écoute. Mais il faut... Non, le caractère de la Bible, ce n'est pas ça. On n'a pas vu des femmes comme ça dans la parole. Il faut arrêter quand même là. Des femmes très, très expressives. Très, 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 très expressives. Devant les gens, très vivantes, trop vivantes. Non, il faut de la... Il ne faut pas attirer l'attention sur soi comme ça non plus. Il ne faut pas faire ça. Tu peux rigoler avec ton mari chez toi, ce n'est pas un problème. Tu peux blaguer avec tes enfants, ton mari chez toi, mais quand tu es devant les gens, il y a un comportement à tenir. On vous dit que cette femme-là, elle était bruyante. Ça veut dire que, en fait, on vous dit bruyante. C'est pas qu'elle avait de la joie de vie. Elle était bruyante, le bruit.
Elle faisait beaucoup de bruit. Sans doute, elle criait beaucoup. Elle s'exclamait beaucoup. Le bruit, c'est aussi le bruit des talons, là. Oui. Le bruit, c'est la bouche. C'est les... Hein, voilà. Et le bruit, c'est les talons. Le bruit, c'est les cris. C'est tout ça. Les femmes qui ne sont pas stables, ça se voit, ça s'entend. Beaucoup de cris. Beaucoup d'agitation. Ah oui. Même dans la maison, quand tu ranges, beaucoup de bruit. Ah. Beaucoup de bruit. Quand la femme, elle range, voilà, beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Bruyante. Indiscrète. Quand elle range la vaisselle, c'est comme si elle casse les... Bref, on ne comprend pas. Toujours à crier sur les petits, non. Les enfants, toujours crier sur les enfants, le tout. Beaucoup de bruit. Rebelle. Ses pieds ne restaient pas dans sa maison, ça dit tout. Elle sort tout le temps. Toujours ses pieds sont dehors, ça dit tout. Les filles de Sarah ne sont pas comme ça. Les filles de Sarah sont dans la tente. Elles ne sortent pas régulièrement comme ça, tu les vois toujours sortir comme ça, non. Ben oui. Et quand je parle de ça, je ne parle pas comment dire, du fait de ne pas aller au travail, de ne pas faire les courses, de ne pas faire ses affaires, mais il faut savoir aussi, quand tu es chez toi, quand tu as du temps, il faut savoir aussi rester chez toi, au pied du Père, au pied de ta famille, au pied de ton mari. C'est ça qui est important, c'est savoir rester aussi disponible dans la tranquillité. Il y a des femmes, parce qu'elles ne sont pas tranquilles chez elles, elles sortent tout le temps en ville, elles vont tout le temps en ville faire leurs achats. Il faut toujours qu'elles achètent quelque chose, il faut toujours qu'elles mangent quelque chose, il faut toujours qu'elles aillent voir une copine, il faut toujours comment dire que, je sais pas, quelque chose... Bref, même qu'elle aille voir un petit vêtement qu'elle n'a pas vu, il faut toujours qu'elle flâne dans la galerie commerciale, il faut toujours qu'elle aille chercher un petit quelque chose pour manger, il faut toujours qu'elle sorte, même se promener à rien faire, hein, mais il faut toujours sortir, toujours sortir. C'est comme si la maison est devenue maintenant, comment dire, un lieu cauchemardesque, on ne peut plus y rester, quoi. Mais ça, c'est pas normal quand même. Sarah n'était pas en train de se promener, Sarah était dans la tente. Je le dis. Mais il faut comprendre ces choses-là. Une femme ne peut pas... voilà. Naturellement, les femmes ne sortent pas comme ça tout le temps. Non, il faut savoir rester tranquille. Une femme ne s'expose pas beaucoup. Eh oui, au détriment des occidentales. Mais c'est comme ça. C'est la Bible qui le dit, qui l'enseigne, ce n'est pas moi. On vous dit que cette femme-là, contrairement à Sarah, ne reste pas dans sa maison. Ses pieds ne restent pas. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à rester dans leur maison dans un esprit d'agitation. Ce sont des femmes agitées, des Martha. Tu ne peux pas rester tranquille au pied du Père. Non, tu es toujours agité. Pour méditer la parole, c'est compliqué. Il faut toujours avoir une activité, toujours l'agitation. Pour prier, c'est compliqué. Il faut toujours... Non, ça, c'est pas normal, ça. Tu es toujours agité, tes pieds ne restent pas en place. Il y a un problème, il y a un trouble. Et des gens comme ça, toujours ils bougent. Il faut toujours qu'ils bougent. Il faut toujours qu'ils soient en mouvement. Et on se dit, mais lui, il est bien, il bouge beaucoup. Non, c'est un trouble. Et des gens, ils sont troublés. Et des gens qui sont troublés, ils ne savent pas se poser. Il faut dire la vérité. C'est pas une qualité, ça. Il y a un temps pour tout. La Bible dit bien qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler, un temps aussi pour se reposer, non? Il y a un temps, et des gens, ils ne connaissent pas ce temps-là. Et des gens, tout le temps, ils sont toujours en overdose. Ils sont comme, non, une machine à laver qui ne s'arrête jamais. Ils sont comme ça. Ils ne prennent pas le temps pour eux. Ni pour leur famille, ni pour personne, ni pour Elohim, pour personne. Verset 12. On vous dit tantôt dehors, tantôt sur les places. Elle était en embuscade à chaque coin de rue. On vous dit tantôt dehors, tantôt sur les places. Vous voyez? Toujours dehors, tantôt sur les places, là où tout le monde te voit. Elle était tout le temps là. Elle ne restait jamais dans sa maison. Il y a des femmes tout le temps dehors. Tu les reconnais toujours dans la même ville, toujours au centre-ville, tu sais qu'elle est toujours là-bas, tel endroit, elle marche, elle flâne toujours dehors. Il y a un problème d'éducation, je vous le dis. Éducation d'abord biblique. Ah oui, il faut le dire.
toujours, il y a un problème terrible. Il y a un problème quand même. Elle était, on vous dit, en embuscade à chaque coin de rue. On vous dit qu'elle était en embuscade. C'est quoi l'embuscade? Qu'est-ce que l'embuscade? En fait, comment dire, quand on voit l'embuscade, c'est un guet-apens, un traquenard. C'est une manœuvre par laquelle on dissimule une troupe en un endroit propice pour surprendre et attaquer l'ennemi, en l'occurrence. C'est un piège. On vous dit ici un piège. En synonyme. Traquenard. Voilà. On vous dit que c'est pour... voilà. C'est comme, vous savez, comme souvent les chats font avec les souris, là. Hein? Ils se cachent derrière un endroit, ils se dissimulent, ils se font petits. Et dès qu'ils voient qu'ils peuvent, que la souris, que leur proie, du moins, est vraiment propice à être bouffée, bah, ils sautent sur elle, ils l'attaquent. Ils l'attaquent. Ils mangent. Ils bondissent pour la surprendre, pour avoir. Mais ils se cachent entre-temps, comme les lions dans la savane. Quand ils font ça avec une bête en particulier, ils se cachent dans les hautes herbes et à un moment, ils bondissent. Ils sont en embuscade. C'est ça l'embuscade. Et cette femme-là, on vous dit quoi? On vous dit qu'elle est en embuscade à chaque coin de rue. Ça veut dire qu'elle cherchait toujours des hommes. C'est grave. Elle cherchait toujours l'attention, le regard. Elle cherchait les hommes. Elle était tantôt sur les places, tantôt dehors. C'est grave. Et on vous dit au verset 13 qu'elle le saisit et l'embrassa. Et avec une face forte, elle lui dit, « J'ai chez moi des sacrifices d'offrande de paix. J'ai aujourd'hui accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sortie à ta rencontre, pour chercher tes faces, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couvre-pied, d'étoffes, de fils d'Égypte. J'ai aspergé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Faisons-nous plaisir avec l'objet aimé, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. » Donc, il l'a pris dans sa main, un sac d'argent. Au jour de la pleine lune, il viendra dans sa maison. Elle le détourna par la multitude de ses instructions. Elle le bannit avec ses lèvres flatteuses. Soudain, il s'en alla après elle, comme un bœuf qui va à l'abattage, comme le fou qu'on lit pour le corriger. Voilà. Bref. Et voilà. Après, on vous dit que jusqu'à ce que la flèche lui ait transpercé le foie, comme l'oiseau qui se hâte vers le filet sans savoir qu'il y va de son âme même. Et on vous dit que sa maison, au verset 27, est le chemin du Sheol qui descend vers les chambres de la mort. Voilà, sa maison est le chemin du Sheol. Bref, je m'arrête ici. Vous connaissez un peu ce passage pour ceux qui lisent. Ici, quand on voit cette femme, on vous dit qu'elle le saisit au verset 13, elle l'embrassa avec une face forte. C'est elle qui saisit l'homme. Elle l'embrasse avec une face forte. Elle lui dit, j'ai chez moi. Donc elle le flatte de sa langue pour qu'il tombe dans son piège. Elle dit elle-même elle est sortie à sa rencontre pour chercher ses faces et elle l'a trouvé. C'est elle qui est sortie chercher l'homme. Un conseil juste, ma soeur, ne te précipite pas pour chercher le mari. Ne te comporte pas comme cette femme-là. Tu t'habilles très bien pour que le frère te voie. Tu t'habilles même parfois sexy pour que le frère te voie. Tu te maquilles de telle façon. Tu te courbes de telle manière pour que le frère te voie. Ne fais pas ça. Le Seigneur n'a pas besoin de ça pour faire venir un mariage. Il n'a pas besoin d'avoir des belles courbes pour faire venir un mari vers toi. Ce n'est pas comme ça qu'on attire l'homme que le Seigneur veut. Comment dire que le Seigneur veut pour toi? Là, tu vas attirer des gens bizarres parce que toi-même, tu te comportes comme une prostituée. On ne fait pas ça. Sois tranquille, dans la tranquillité comme Sarah l'était. Sois dans la douceur, sois dans le calme, dans le repos. Le mari que tu attends viendra. En son temps, selon la volonté du Seigneur. Selon le temps du Seigneur. Mais toi-même, là, ne fais pas les choses par toi-même. Ne cherche pas à avoir attiré les gens. Tu vas te comporter comme une prostituée. Ce n'est pas normal. Je te le dis. Donc, attends juste le temps du Seigneur. C'est tout. Ça ne sert à rien de vouloir forcer les événements. Ne fais pas ça.
Tu vas te comporter comme une prostituée. Tu vas vouloir maintenant saisir l'homme là, de toi-même là. On ne fait pas ça. On ne se comporte pas comme ça. Ruth ne s'est pas comportée de manière à saisir Boaz. Elle n'a pas forcé Boaz à venir l'épouser. Elle n'a jamais fait ça. Elle a suivi les instructions de Naomi qui lui a dit de se parer, de se parfumer, de s'habiller. Et ensuite, elle est retournée chez elle. Elle a écouté les conseils de sa belle-mère et elle a fait ce que Boaz aussi lui a dit. Elle n'a jamais été en porte-à-faux contre n'importe qui. Elle ne s'est pas comportée comme une, je sais quoi, une courtisane là. Non. Il faut savoir se faire respecter. Une femme même de ce nom n'a pas à aller vers un homme. Commencer à vouloir aguicher un homme, draguer un homme. C'est pas normal. Non. Il faut que l'homme se présente. Il faut que l'homme aussi fasse le pas. Il y a des femmes aussi, voilà. Tu es trop en avant. Tu cherches trop le monsieur. Ce n'est pas normal. Ah oui. Boaz, là, c'est lui qui a fait les choses là pour avoir Ruth, là. C'est pas Ruth qui a commencé à se battre là pour avoir la place. Donc, il faut arrêter un peu. Pourtant, il y avait plein de jeunes filles aussi avec elle. Donc, garde ton calme. Esther, c'est la même chose. Esther aussi avait, voilà. C'est le roi l'a choisi elle parce que c'était elle. Parce que Yahweh a dit que c'était elle. Donc, le roi l'a forcément choisi, il est tombé amoureux d'elle. Ah oui, donc le monsieur qui sera pour toi, il va tomber amoureux de toi. Ce sera toi. Simplement, pas besoin de vouloir forcer les événements. Et pourtant, il y a plein de jeunes filles avec elle. Et pas besoin de vouloir forcer les choses. Quand c'est toi, c'est toi. Pourquoi tu te prends la tête pour si peu, là? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Il y a des femmes qui se compliquent la vie. Oui, ouais, moi je trouve pas comment dire, le frère est beau, le frère ceci, comment dire, non, parce qu'il y a trop de sœurs, je trouve pas le monsieur, toujours le monsieur s'en va avec quelqu'un, mais c'est parce que c'est pas lui. Si le frère ne s'intéresse pas à toi, c'est parce que c'est pas lui. C'est pas que tu es moche, c'est parce que ce n'est pas lui. Le jour où le Seigneur va te réserver ton mari, tu verras qu'il peut avoir 40 000 femmes autour de toi, c'est toi qui vas choisir. Pourquoi tu t'excites pour rien? Calme-toi. Ah oui, il faut se calmer un peu. Il faut arrêter de se comporter comme... il faut pas être dans l'agitation. Vous allez dire, ah, c'est facile, elle est mariée, tout ça. Ouais, mais bon. Non. Ça, c'est une vérité. Ah oui. Je ne me suis pas battue pour avoir mon époux. Non. Il y a des choses qui se font naturellement. Il y a des femmes plus belles que moi. J'en suis consciente. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le monsieur est parti prendre la balle. Là. Non. Alors qu'il y a des femmes qui l'ont demandé. Hein. Moi, je l'ai su après. Et plusieurs femmes qui l'ont demandé. Plusieurs femmes qui l'ont demandé. Ils sont partis voir la famille qui l'ont demandé. Tout ça. Plusieurs femmes de son entourage. Il n'a jamais été... Il a dit non, pas forcément. Des femmes en plus qui se rapprochent plus de sa culture. Mais non, c'est pas ça. Mais le Seigneur, il a dit, bah, c'est pas parce que c'est pas elle, parce que c'est elle. Tout simplement. On n'a pas à forcer les événements. Même moi, c'était pareil. Hein. Des gens, ils viennent vers toi, mais tu ne ressens même pas parce que c'est pas le temps, parce que c'est pas la personne. Mais quand c'est la personne, tu sais que c'est la personne. Ça sert à rien de vouloir chercher midi à 14h. C'est comme ça. C'est comme ça. Si la Bible nous enseigne même que le mariage que le Seigneur a arrangé, il était au courant, il était à l'œuvre là. Pourquoi vous voulez forcer les choses maintenant? Donc il faut rester dans le calme, d'accord? On sait que c'est pas évident, mais l'agitation ce n'est pas des leurres non plus. Donc voilà. Regardez comment cette femme parle. Elle dit toujours j'ai orné mon lit. J'ai aspergé ma couche. En plus, elle parle des choses qu'il ne faut pas. Elle parle, en fait, c'est une prostituée. Elle parle de son lit, de sa couche, tout ça. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Faisons-nous plaisir avec l'objet aimé, car mon mari n'est pas à la maison. Donc, c'est une femme non plus qui est adultère. C'est une femme qui est adultère. Ah oui. C'est une femme qui est adultère. Parce qu'elle dit, mon mari n'est pas à la maison. Ah oui. Voilà aussi là où ça mène.
Les femmes là qui aiment toujours aguicher le regard des gens, qui aiment toujours, qui aiment toujours attirer le regard des gens, vont finir par être des femmes adultères. Et je vais vous dire, les femmes qui aiment que les hommes les regardent, les femmes qui s'habillent avec des vêtements très sexy, très colorés, très machin, avec les cheveux, tout ça, qui s'exposent même sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tout ça là, les femmes qui font ça là, qui s'exposent à outrance, on voit leur corps, leur poitrine, ce sont des femmes qui ont déjà la semence de l'adultère en elles. Je vous le dis. Parce qu'une femme normale ne va jamais vouloir attirer le regard de tous les hommes sur elle. Elle va vouloir attirer le regard de son mari. Quand tu es chez toi, tu peux mettre tout décolleté là, ça regarde toi et ton mari, ça ne regarde pas. Personne ne te voit, si ce n'est que toi et ton mari. Voilà. Mais quand une femme va vouloir attirer le monde entier, le regard sur elle, braqué sur elle, ça, c'est la semence de la Babylone, c'est la semence de la prostituée, la grande prostituée. Parce que c'est elle qui sait, comment dire, qui a eu des relations sexuelles illicites avec tous les rois de la terre. Relations sexuelles illicites. C'est elle qui est la mère des prostituées. C'est cette femme-là qui s'exhibe devant pour que tout le monde la regarde avec tous ses bijoux. Donc ça veut dire que toutes les femmes qui l'imitent ont la semence de la prostitution en elles. Elles ont la semence d'être des personnes, d'être des femmes perverses, des femmes adultères, des femmes fornicatrices. Oui, ce sont des semences qui sont là, ce sont des racines. Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez qu'on rigole? Ah ben moi j'ai fait ça, j'ai jamais trompé mon mari. Mais c'est une semence qui est là. C'est parce que la situation ne s'est pas déclenchée devant toi pour que tu trompes ton mari. Cette femme-là, elle dit bien, son mari est parti longtemps, il est parti loin. Il est parti pour un voyage lointain. Il n'est pas à la maison. Je pense que ses pulsions sexuelles l'ont poussée à sortir parce qu'elle était mariée. Mais comme ses pulsions sexuelles l'ont poussée vraiment à sortir, elle n'en pouvait plus. Sans doute, elle avait la libido qui, voilà. Eh bien, elle est partie trouver un homme. Voilà, pour assouvir ses besoins. Parce que, voilà, elle a besoin de ça. Donc, quand on n'est pas dans le Seigneur aussi, eh bien, voilà ce qui se passe. Ce sont des femmes qui ont des semences. Je vous assure, ces femmes-là qui aguichent le regard, laisse-les seules 2 mois, 3 mois. Si je peux même qu'elle tombe avec le voisin. Ah oui? Elle peut tomber avec le voisin, tomber avec comment dire, le je ne sais qui là. Mais c'est comme ça. Combien n'y a-t-il pas des histoires comme ça? Combien n'y a-t-il pas des histoires comme ça? Femme de riche, le riche là, il est souvent loin, il ne voit pas souvent même lui-même. Enfin, lui-même parfois même déjà, il a déjà une vie bizarre là-bas, adultère, tout ça. Il laisse la femme toute seule à la maison, la femme maintenant tombe avec le garde du corps, tombe avec le jardinier, tombe... Combien d'histoires on n'a pas entendu comme ça? Elle tombe avec le majordome parce que le majordome est toujours devant elle et qu'elle n'a pas de plaisir avec son mari, donc elle tombe avec le monsieur. Et comme disait, il y a la semence de Babylone, parce que c'est l'apparence qui règne, il y a la semence de l'adultère qui est là, et ça détruit toute une famille, ça détruit tout. Combien n'y a-t-il pas d'histoires comme ça? C'est souvent même les mariages très pompeux, là, très aguicheurs, là. On voit beaucoup de choses devant les yeux, là, qui tombent 2 mois après, là, il y a divorce, ou quelques années après, c'est divorce. Ça finit toujours comme ça. Mais les mariages simples, là, c'est pas ceux qu'on voit, là, qui y a beaucoup de... Parce que les gens savent sur quoi se baser. L'apparence. Il faut être des filles de Sarah, des femmes vertueuses, des véritables femmes vertueuses. Pas des femmes vertueuses que, oui, je lis la Bible, je prêche, mais c'est pas ça. Notre comportement là, toutes tes mèches là, toutes tes perruques là, tes faux cils là, tes faux ongles, tout est faux, faux cils, faux ongles, comment dire, faux cils, faux ongles, faux cils, faux cheveux, faux tout, faux fond de teint, faux teint, tout. Tout, c'est compliqué. Même les lentilles, là. Tout est faux. Rien n'est naturel sur toi. Babylone. Il faut le dire. Bah oui. Il faut dire les choses. On ne peut pas mentir. On ne va pas commencer à cacher les choses pour, soi-disant, caresser les femmes dans le sens du poil. Non, il faut dire les choses. C'est Babylone. Ça, c'est la semence de Babylone, la semence de l'adultère. Tu vas attirer le regard, pourquoi? Quand tu es chez toi, tu enlèves tout ça, et quand tu dors, c'est là que tu mets ça. Ça veut dire que tu vas attirer le regard des gens sur toi, donc tu as déjà la semence de la Babylone en toi, tu as déjà la semence d'une femme prostituée, il faut le dire. On ne peut pas mentir comme ça. Quand tu es chez toi, là, tu n'es pas comme ça. Quand tu es dehors, c'est là que tu commences à faire artifice plus. Tu es une prostituée, ma soeur. Il faut changer. Excuse-moi de te choquer, mais c'est le comportement des prostituées.
Parce que la Bible ne parle pas de ça concernant les femmes vertueuses de la Bible. Ah ben oui. Même si tu n'as pas commis l'acte là, mais la semence est déjà en toi. Il faut demander une délivrance. Parce que quand on vient au Seigneur là, le Seigneur fait un ménage chez nous radical. Il ne laisse pas, des petits trucs comme ça chez toi là. Non. Parce que tu es sa fille. Et un père éduque sa fille. Et quand le Seigneur vient dans ta vie, il t'éduque. Donc si ça fait 5 ans que tu es dans le Seigneur, il n'y a pas de changement, il y a un problème là. Ça veut dire que tu n'es pas sa fille. Ou alors que tu n'écoutes pas le père. Mais tu n'es pas du moins en adéquation avec la Bible. Je suis désolée. Il faut dire les choses. On a vu des Jézabel qui se mettaient le phare sur les yeux pour séduire le prophète Yéhou là. Hein? Elle a cru que c'est comme ça qu'elle allait le freiner là, dans son ordre de la faire renverser là. Mais elle-même là, c'était une prostituée. Elle traînait avec des prophètes de Baal. Les prophètes de Baal, c'était des hommes, non? Il n'y avait pas des femmes à l'époque. Du moins, c'est des femmes, on dit des prophètes de Baal et d'Astarté. Donc, elle traînait qu'avec des hommes. Une vraie prostituée, cette femme. Eh bien, il faut le dire. Elle était mariée, mais prostituée. Elle était sale. Comment une femme, là, femme de roi, tu passes du temps plus d'hommes et des prophètes comme ça, tu te maquilles, même devant, même à l'époque, là, elle s'est maquillée comme ça. Elle était veuve. Donc, tu es doublement, honnêtement, tu es doublement satané. Ah oui. Tu es veuve. Et en plus, tu fais quand même la guicheuse, la prostituée, la lumeuse devant, en plus, un prophète de Yahweh, en mettant du phare. Ça, c'est double condamnation. C'est la semence des prostituées qui est comme ça. Je vous assure. C'est la semence de la prostitution, ça. Ce n'est pas la semence des filles de Yahweh. Les filles de Yahweh ne se... tu peux te parer, mais toujours dans la discrétion. Tu dois toujours avoir la discrétion. Ton mari ne peut même pas t'aimer avec beaucoup d'artifice. S'il t'aime avec beaucoup d'artifice, ce n'est pas normal, ma soeur. Vraiment, honnêtement. Il doit t'aimer comme tu es. Tu peux prendre soin de toi avec des choses naturelles, tout en étant dans la beauté aussi. Parce que Yahweh n'a pas créé la femme moche. Ce sont toutes les choses que nous mettons là qui parfois nous abîment le visage. Il faut parfois avoir, même parfois retrouver son temps naturel avec des choses naturelles que le Père a fait dans la nature. Il y a des trucs naturels pour embellir la peau naturellement, pour prendre soin de tes cheveux naturellement. Arrêtez de toujours mettre trop de trucs pour se dire il faut que je sois belle. Pour toi, être belle, c'est mettre plein de trucs faux là. Plein de trucs chimiques, prendre plein de temps dans la salle de bain pour être belle. Qui t'a dit que Yahweh a dit que pour la femme, pour être belle, il faut souffrir? Il faut barrer ce proverbe-là qui est complètement faux. C'est du mensonge. Il faut souffrir pour être belle. Qui a dit ça? C'est un verset biblique, ça. Voilà comment on vous endoctrine. On vous dit que pour être belle, il faut passer un temps fou dans la salle de bain pour révéler sa beauté. Ça veut dire que Yahweh a mal fait la femme. Yahweh a tellement mal fait son œuvre là, qu'il faut maintenant corriger Yahweh à travers plein de trucs sur le visage. Ça, c'est quelle affaire? Tu peux prendre soin de toi avec peu de choses, tout en étant, dans la simplicité. Mais tu n'es pas obligé de mettre plein de trucs sur ton visage pour ressembler à je ne sais quoi là. Et des fois, elle met plein de trucs après ressemble à des... à des épouvantails. Il faut le dire. Tu ne ressembles même plus à la créature que Yahweh a créée déjà d'origine. Non, tu ressembles à une poupée dessinée, fabriquée. Non. Honnêtement, les filles de Sarah, soyons des filles de Sarah. Dans l'attitude, dans le comportement, dans les œuvres. Dans tout ça là. Spirituellement aussi. Pas des gens qui veulent s'afficher toujours le dimanche, tu es là, tu cries plus que tout le monde à l'assemblée, tu montres que tu sais prier, tu montres que machin. Tu veux montrer ça pourquoi, pour qui? Chez toi, tu n'es même pas comme ça. Reste dans la simplicité, ma soeur. Il y a des femmes aussi qui aiment trop aussi prendre le devant des choses. C'est toujours toi qui chantes à l'assemblée. C'est fatigant. Tu arraches même le micro de, des gens. C'est toujours toi devant. Tu es là, tu danses devant les gens. Voilà. Mais non, il faut la décence. La décence. Même si tu es fille du Seigneur, il faut la décence. Surtout quand tu es... Même si tu n'es pas marié. Mais en plus, tu es femme mariée, tu danses comme ça devant les gens. Tu danses avec des manières, machin. La décence, ma soeur. Il y a des hommes qui te regardent, non?
Et souvent, là, vous n'êtes même pas bien habillé. Vous mettez des choses serrées encore. Donc, votre corps se dandine dans tous les sens. Où est la décence? Tu crois que ce sont tous là qui sont fils du Seigneur? Et même s'ils ne sont pas... Même s'ils sont fils d'Élohim. Comment peux-tu te promener comme ça, même devant un frère, tu danses devant les frères comme ça? Ce n'est pas normal. Il faut la décence, même dans la danse, là, quand vous dansez à l'église, il faut la décence. Et des femmes, ce n'est pas la décence. C'est la publicité à nous, voilà. Voilà, comme ça. Vous dansez en désordre. Si tu veux danser là, mets le panier. Au moins, on ne voit pas tes femmes en désordre là. Parce qu'il y a des femmes, c'est du n'importe quoi des fois. Il faut le dire. Tu ramènes ta danse tribale d'Afrique là, tu ramènes ça à l'église, tu veux faire ton truc, ton corps bouge dans tous les sens et les hommes te regardent. Et ton mari est à côté, est à cab, il ne peut rien dire. Parce que s'il parle avec toi, après c'est des problèmes à la maison, c'est des problèmes même devant les gens. Il se tape la fiche. C'est pas normal. Où est le respect là? Il faut même qu'on vous dise ça. Vraiment. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous accompagne. Soyez des filles de Sarah. Ne soyez pas des filles de Babylone. Le Seigneur aime la femme. Pas besoin de mettre 1000 artifices. Pas besoin de se montrer à l'exergue. Ce sont les hommes qui ont déformé l'image de la femme parce qu'ils veulent détruire l'image que Yahweh a donnée à la femme. Mais Yahweh a déjà créé la femme parfaite. Dans le sens, pas parfaite, comment dire, humainement, mais je veux dire, il l'a déjà créée dans sa volonté, comme elle doit être. Pas besoin de vouloir rajouter, trafiquer les choses, exagérer, non. Sois tranquille, ma sœur. Que le Seigneur te garde. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.